tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel sur l'album photo. Donc je vous rappelle que la dernière fois ensemble on avait préparé tous nos papiers de fond et on les avait positionnés sur nos pages de structure. Et ensuite on avait réalisé ensemble la première page. On avait préparé les places photos, on les avait attachées, on avait fait exactement la même chose pour la dernière page. Donc aujourd'hui ensemble on va réaliser les deux pages suivantes. Donc je vais vous montrer dans l'album de référence ce que nous allons réaliser. Pardon. Donc sur la page de droite, on va réaliser exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire juste une place photo, comme ça, qui va venir se rabattre par-dessus. Et de l'autre côté ici, on va venir réaliser une petite pochette avec des petits tags à l'intérieur. Voilà. Et j'ai décidé que cette configuration-là, j'allais faire exactement la même sur les deux dernières pages de mon album. Donc là, ici, vous retrouvez la dernière page, celle que l'on a préparée la dernière fois. Donc sur les deux pages qui sont juste avant, je vais réaliser exactement la même chose. Sur ce papier-là, je vais venir mettre en bas une petite pochette à l'intérieur de laquelle je vais glisser des tags. Et de ce côté-là, je vais venir mettre une place photo qui se rabattra dans ce sens. Voilà. Donc je vais poser la structure de mon album sur le côté et je vais vous montrer tout de suite comment on va réaliser les places photos. Donc pour réaliser nos places photos, il va nous falloir une feuille A4 de cardstock, donc soit de la même couleur que le reste, soit de couleurs différentes, ça c'est vous qui voyez. Et nous allons réaliser à l'intérieur de cette feuille deux bandes de 13 cm sur la largeur et ensuite on viendra les recouper à 16 cm. Donc je prends mon massicot et je fais ces découpes avec vous. Voilà, j'ai passé ma petite réglette à 13 cm. Je prends ma feuille dans le sens de la longueur et je vais venir réaliser ma première découpe. Ensuite, je prends le reste du papier, la chute, et je réalise une deuxième découpe, toujours à 13 cm. Voilà, donc là j'ai mes deux bandes de 13 cm et surtout la chute de papier, je la conserve bien pour décorer le reste de l'album. Mais je pense que vous avez compris le principe, ça fait plusieurs fois que je me répète. Ensuite, sur la longueur ici, on va venir la couper à 16 cm. Donc je déplace ma réglette à 16 cm. Je prends mes deux papiers et sur la longueur, je les découpe à 16 cm. Et je garde toujours mes chutes. Je range mon massicot. Je viens de découper mes deux places photos à 13 par 16 cm. Maintenant, je vais venir réaliser ici, sur la hauteur, une petite languette à 2 cm du bord pour pouvoir fixer ma place photo sur mon papier de fond. Donc pour réaliser votre languette, c'est très simple. Vous prenez votre règle, vous faites une première marque ici à 2 cm du bord. Ensuite, une deuxième marque ici à 2 cm du bord. Après, on prend sa règle, on se place sur les deux marques que l'on vient de réaliser. Et toujours pareil, avec le dos de la lame de notre cutter, on vient faire un trait fin qui va nous permettre de plier le papier sans problème. Ensuite, on plie le papier et notre première place photo est prête. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur la deuxième. Mes deux places photos sont prêtes, je vais les mettre sur le côté et je vais récupérer la structure de mon album pour pouvoir prendre les papiers de fond sur lesquels on va les fixer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va fixer la première place photo sur le papier de fond qui est à l'arrière de la première page de structure. Et ensuite on va fixer la deuxième place photo sur le papier de fond qui est à l'avant de la dernière page de structure. D'où l'importance au début d'avoir bien numéroté les pages et d'avoir bien inscrit au dos de chaque page où elle se situait dans la structure. Donc je pose ça sur le côté et je vous montre comment on va placer nos places photos. Donc ça c'est la première page. Sur cette première page je vais venir placer ma place photo uniquement comme ceci, tout simplement. Donc elle passe juste sur l'arrière et je vais venir coller ma petite languette sur l'arrière. Donc pourquoi j'ai décidé de faire comme ceci et de ne pas faire d'incision cette fois-ci? Tout simplement parce que quand on va ouvrir notre place photo comme ça, ici on aura l'intégralité de la page qui sera libre et on pourra mettre, si on le souhaite, des photos au format beaucoup plus grand, 18-13 par exemple. Donc je vais centrer mon papier sur la page, je vais venir le poser comme ça et ensuite je vais venir, comme la dernière fois, avec mon épingle à nourrice et mon attache parisienne, fermer l'ensemble.
Après, pour ce qui est de la deuxième page, celle qui se trouve à la fin de l'album, cette fois-ci je vais venir placer la place photo de l'autre côté. Toujours pareil, je vais la centrer et je vais venir poser mon attache parisienne avec mon épingle à nourrice ici pour pouvoir maintenir la place photo fermée. Maintenant, on va venir fixer nos places photos. Donc je reprends ma première page, je me mets sur l'arrière et en haut et en bas, de chaque côté, je vais venir faire une petite marque à 1,7 cm du bord. Ensuite, je reprends ma place photo, je la mets dessous, j'attrape mon tube de colle et je mets la colle sur ma languette. Ensuite, j'étale la colle avec le doigt pour pas que ça déborde partout, pour que ce soit plus propre. Et après, je viens me placer le long des marques que j'ai fait. Et je pousse bien mon papier de fond dans la rainure. Et donc voilà, ma première place photo est posée. Donc maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais venir poser mon épingle à nourrice avec mon attache parisienne pour pouvoir la maintenir fermée. Donc comme la dernière fois, je reprends mon épingle à nourrice, je la place là où je veux qu'elle soit. Donc moi je veux qu'elle soit au bord ici, donc je la place ici. Ensuite, une fois que j'ai trouvé l'emplacement, je prends mon pic, toujours pareil. Dans le trou de l'épingle à nourrice, je fais une marque, je l'enlève, j'agrandis le trou pour pouvoir bien passer l'attache parisienne. Je remets mon épingle à nourrice avec mon attache parisienne. Hop là, et je viens fermer le tout sur l'arrière. Et on n'oublie pas, pour que l'attache parisienne ne bouge pas, on vient fixer avec un petit bout de double face. On appuie de l'autre côté pour que tout soit bien scellé. Donc voilà, notre page est faite. On passe maintenant à la suivante. Notre place photo est collée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser l'épingle à nourrice avec l'attache parisienne. Et comme vous savez, j'aime bien varier. Donc cette fois-ci, je vais la poser sur le bas. Donc voilà, mes deux pages sont prêtes. Je vais pouvoir les remettre à leur place dans la structure de l'album. Et je vais en profiter en même temps pour récupérer les pages qui sont en face de celle-ci et sur lesquelles on doit réaliser les pochettes. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Récupérer les deux pages sur lesquelles je dois mettre les pochettes. Les pochettes vont se trouver sur le bas des pages, ici et là. Et pour pouvoir réaliser ces pochettes, je vais me servir des chutes de papier que j'ai gardées depuis le début. Donc pour cela, je reprends ma pochette avec les chutes. Et je récupère ces deux chutes de papier. Ces deux chutes de papier mesurent 16 cm par 5,7 cm et ce sont les chutes que l'on a obtenues lorsque l'on a réalisé les premières places photos la dernière fois. Donc je vais me servir de ces chutes de papier pour venir créer une pochette comme ça. Et je vais rabattre l'excédent de papier que l'on a de chaque côté ici ainsi qu'en bas autour de ma feuille de fond pour pouvoir consolider ma pochette. Donc pour pouvoir faire ces petits rabats, c'est très simple. On va prendre tout d'abord notre règle et notre crayon à papier et on va venir faire des petites marques. On va les faire de chaque côté ici et là à 0,8 cm du bord. Ensuite, une fois que l'on a fait les marques, on prend le dos de la lame de notre cutter et on vient marquer le pli. Voilà, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté.
Ensuite, on fait la même chose en bas. Donc maintenant que nous avons marqué les plis sur 3 des côtés, on va venir découper ici. Alors j'espère que vous verrez bien. Ici, il y a un petit carré là. Et on va venir le découper pour pouvoir poser correctement notre pochette. Donc, on découpe le petit carré. Et ensuite, on fait un petit biais de chaque côté pour pouvoir coller nos papiers correctement. Et on refait la même chose de l'autre côté. Notre première pochette est prête, on va maintenant réaliser la deuxième. Voilà, maintenant que nos deux angles sont découpés, on va pouvoir poser notre languette sur notre papier. Donc je reprends mon papier, je le mets dans le bon sens droit devant moi. Ensuite, je prends ma colle. J'en colle les petites languettes légèrement. Ensuite, j'étale la colle. Je pose d'abord le bas de ma pochette sur le bas du papier. Donc voilà, la première pochette est prête. Je vais maintenant réaliser la deuxième. J'ai réalisé mes deux pochettes. Maintenant, on va préparer les tags qui vont aller à l'intérieur. Et pour cela, comme tout à l'heure, on va récupérer nos chutes de papier. Cette fois-ci, je prends mes chutes de papier décorées et je vais choisir les papiers que je veux mettre dans mes pochettes. J'ai choisi plusieurs papiers que j'allais mettre dans mes pochettes. Donc moi j'ai la chance d'avoir du papier décoré dont l'arrière est uni. Donc je vais juste arrondir les bords et me servir de ces chutes de papier directement comme tag. Donc sur l'arrière je vais pouvoir inscrire un petit peu de journaling et sur l'avant je vais pouvoir venir mettre des photos au format 10-10. Donc j'arrondis les angles et je vous retrouve juste après. Ça y est, mes deux pages sont terminées. On a réalisé les petites pochettes et les petits tags. Maintenant, on va les remettre dans la structure de l'album. Donc ça y est, j'ai replacé les pages avec les pochettes dans la structure de l'album. J'ai remis devant vous les deux pages que l'on a réalisées ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire les pages avec les places photos simples qui sont maintenues par une épingle à nourrice et les pages avec les petites pochettes et les 3 tags à l'intérieur. Donc je vous remontre les autres pages identiques qui se retrouvent à la fin de l'album. Donc ces deux pages, celle avec la place photo maintenue avec la petite épingle à nourrice et celle avec la pochette et les tags. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les explications ont été suffisamment claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et merci d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.